C'est midi revient juste après. Avec Orange Money, vous pouvez désormais vous réabonner à Canal+ et CanalSat. Composez le dièse 144 étoile 44 dièse. Offre disponible en Côte d'Ivoire. Le paiement change avec Orange. La vie change avec Orange. Quand je serai grand, je serai policier. Je voudrais être danseuse étoile pour briller comme une étoile dans le ciel. Quand je serai grand, je serai cosmonaute. Moi, je serai vétérinaire pour comprendre les vaches et leur dire merci pour grand lait. Un verre de grand lait chaque jour apporte du calcium nécessaire pour la croissance de votre enfant. Grand lait pour bien grandir. Pour ça, j'achète sur Jumia. Un clic et c'est parti. Qualité garantie. Livraison dans tout le pays. Jumia, Jumia, Jumia. La région attaquée. Je paie quand je suis livré. C'est vrai sécurisé. Jumia, Jumia, Jumia. L'incroyable Samsung Galaxy Trendlite à 45 000 francs CFA. Disponible sur www.jumia.ci. Jumia, votre livreur officiel de bonheur. Avec Orange Vidéo, accédez gratuitement à vos vidéos préférées sur votre mobile. Rendez-vous sur vidéo.orange.ci. Votre application Orange Vidéo est gratuite et téléchargeable sur appstore.orange.ci. Le divertissement change avec Orange. La vie change avec Orange. Trop bon! Le sachet Yoplait à la vanille et la nouvelle saveur orange en vente partout. Yoplait du meuble. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est midi. Eh bien, nous allons maintenant aborder l'actu web et c'est avec Méliane Cuny. Alors, Méliane, tu peux le refaire parce qu'on n'a pas vu là. Alors, d'accord, on y va. Caroline, avant de démarrer l'actu web, on va revenir sur l'application que j'ai présentée jeudi dernier. Tout à fait, tout à fait. J'étais pressée de partir avec la voiture, donc. Et donc, l'application s'appelle Carmudi, C-A-R-M-U-D-I, et c'est une application qu'on installe dans nos terminaux, dans nos téléphones. Et à partir de l'application, on peut commander le véhicule. Donc, lorsque vous avez l'application, vous sélectionnez le pays, vous sélectionnez la langue, et ensuite, vous avez différents véhicules que vous choisissez. Mais ça se passe aussi facilement. Dès que vous commandez le véhicule, il arrive, vous ne déboursez rien. Comment ça se passe? On ne débourse rien, c'est lorsque le véhicule vient. S'il est à votre convenance, là, vous pouvez maintenant régler. Donc, tu commandes un véhicule, le véhicule arrive. Dans le pays où vous êtes? Oui, dans le pays où vous êtes. Ah, d'accord. C'est-à-dire, on est en Côte d'Ivoire, le véhicule est forcément... On ne dédouane pas. Non, 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 c'est en Côte d'Ivoire. Il faut voir d'abord la marchandise avant de l'acheter. Hein. Voilà, donc il faut vérifier le véhicule et puis c'est bon, quoi. D'accord. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on va tourner un peu sur le web. Déjà, on va parler de... Mais tu ne nous as pas donné le nom de l'application. J'ai dit Carmudi. Ah, c'est Carmudi. C'est installé, ça s'installe, l'application s'installe dans le téléphone. Il y a aussi un lien web, www.carmudi.com, et vous installez l'application tout simplement. D'accord, voilà qui est clair. Ensuite, aujourd'hui, on va parler de Arc Explore. Arc Explore, qui est une compétition qui se tient en ce moment même hors du pays, c'est à Dakar en ce moment. Et c'est une compétition qui a lieu pour des Africains. D'accord. C'est ce qu'on appelle, c'est un hackathon, c'est-à-dire une combinaison de hacker et de marathon. Ils ont 48 heures pour développer une application. Les hackers blancs. Non, c'est tout le monde. Non, je veux dire blancs, ceux qui font du bon. Oui. On n'a pas dit ceux qui font du bon. Pas les black hackers. Pas les black hackers. Donc, ils sont là-bas, ils ont 48 heures pour développer une application. Vous allez chacun de différents pays. En ce moment, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, il y a le Bénin. Et tous ces pays sont représentés en ce moment à Dakar. Et ils ont 48 heures pour développer une application. Et dans quel domaine? Dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà. Soit l'application doit être utile, soit pour l'éthique, soit pour l'éducation, ou dans le domaine de l'audiovisuel.
Ensuite, Alors, voilà. quels sont les critères? Je veux dire, est-ce que tout le monde peut participer? Oui, tout le monde peut participer. Il suffit juste de s'inscrire en fait sur le site. Malheureusement, pour cette édition, c'est terminé. Et c'est la première fois que cette édition a lieu en Afrique de l'Ouest. Et ils ont choisi Dakar pour l'édition africaine. Donc là, on a des Ivoiriens, on a des Africains, on a différents pays qui participent à Arc Explore. Qu'est-ce qu'on y gagne? Déjà, il y a ceux qui vont remporter le prix en ce moment à Dakar iront ensuite à Liège pour compétir. Et forcément, à la fin, il y a un prix. Non seulement l'application développée est financée, on vous aide à développer votre business plan en fonction de ce que vous avez présenté. C'est très intéressant. Hein? Ensuite, on va parler de Africa. Là, à l'écran, on a l'équipe ivoirienne qui est en ce moment en train de travailler. On va leur faire un coucou. Et ensuite, on va parler de Africa Web Festival qui a démarré aujourd'hui. Africa Web Festival qui se tient du 24 au 26. En ce moment même, à l'espace Laiterie, nous avons Africa Web Festival qui va réunir des pionniers dans le domaine du web, de la technologie et du numérique. Et le boss, normalement, intervient mardi sur le numérique. Monsieur Bakayoko. Ah, d'accord. Il intervient mardi sur tout ce qui est numérique et télé. Et vous n'applaudissez pas là pour le boss. Et toujours dans le domaine des compétitions, on va venir sur Innov Africa. Et en ce moment, là, on va essayer d'accélérer un tout Innov petit peu. Africa, en ce moment, c'est à Lomé que ça se tient, Innov Africa. C'est une compétition de personnes qui sont dans l'innovation. Donc, Innov Africa, ils sont à la 6e édition, ça a démarré aussi aujourd'hui. Et on a des Ivoiriens qui sont partis compétir. Donc, à Innov Africa, le projet, on a des porteurs de projets, on a des financeurs. Donc, Nessie et son équipe va à Innov Africa. Nessie présente son projet et automatiquement, il y a des financeurs qui aident Nessie à mettre son projet en place. Un projet relatif à l'audiovisuel. Tout ce qui est innovation, tout ce qui est innovation. Peu importe le domaine d'activité. Peu importe le domaine d'activité. Merci beaucoup, Méliane. Tu as une dernière information? Oui. On va faire un coucou à Mariana. C'était ça la dernière information. Oui, c'était ça la dernière Merci. information. Parce qu'en fait, elle nous a fait, on a présenté son application ici il y a quelques jours, Bloodbook. L'application qui permettait de faire des dons de sang. Et elle a remporté un prix. Ah, d'accord. J'ai pensé que c'était ta petite nièce. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Méliane Fini. Alors, sur ce, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de C'est Midi une journaliste émérite. Eh bien, elle intervient sur plusieurs chaînes et il faut savoir qu'elle est ici à Abidjan pour un objectif bien déterminé. Vous allez l'entendre sur RFI et sur d'autres chaînes certainement. Et Kiabadou est avec nous. Ekia Badou, journaliste internationale. Bonjour Ekia, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Pareillement. Alors, avec vous aujourd'hui, on parlera du Festilag. Avant de parler de votre actualité, bien sûr. C'est vrai que je suis venue pour le Festilag. C'est un festival de cinéma qu'il faut vraiment soutenir. C'est la 3e édition. Et il y a une nouveauté cette année. Donc c'est du 21 au 29 novembre. D'accord. Et cette année, il y a une nouveauté. Il y a une place à ceux qui aiment écrire. Il y a un atelier scénariste pour apprendre à écrire un scénario ou pour l'étoffer. Et ce qui est aussi très intéressant dans ce festival, c'est que le festival se rend dans des quartiers, il est itinérant, où il n'y a pas forcément une grande habitude du cinéma. Et c'est justement pour amener les gens à l'amour du cinéma. Hier, on était à Abobo. C'est ça l'objectif principal, Oui. ramener les gens à l'amour du cinéma. Et c'est très important. Oui, parce que par le cinéma, on peut dire plein de choses. On peut faire passer des messages, c'est ludique, on peut juste s'amuser, mais aussi on peut faire passer des belles choses. Ça, c'est un peu comme C'est Midi. Voilà, Exactement. ça a un double caractère. Voilà, c'est ludique, mais en même temps, on apprend. Oui, là, j'ai été très touchée par le témoignage de la dame avant. Mais bon, voilà. Vous y croyez, vous, les histoires de génie? Dieu merci. En tout cas, j'ai pas eu ce genre de problème. Alors, le promoteur donc de ce festival? Alors le promoteur, c'est moi, je connais Nakissi Savané, qui était donc connue par le film Bal Poussière. Elle est très militante, celle qui organise tout avec des moyens pas
Enfin, avec ses moyens à elle et aussi avec des soutiens, elle a quelques partenaires. Je ne vais pas citer les noms des grandes marques, mais elle a aussi l'OIF qui la soutient, Orange, enfin, blablabla. Et elle nous reçoit comme chez elle, elle nous prépare à manger avec son équipe. Et moi, je suis venue vraiment en touriste cette année. D'habitude, je le couvre. L'année dernière, je le couvrais pour Africa numéro 1. Et là, je viens juste profiter de la belle programmation. Le dernier film que j'ai vu, d'ailleurs, ça s'appelle Nana Benz. Je tenais à en parler. Ce sont des femmes qui ont au plus le niveau CP1, CP2. Et elles sont milliardaires. Et il y a des messages comme ça qu'il faut vraiment voir, quoi. Même quand on n'a pas grand-chose au niveau d'éducation, quand on a la détermination, ben, on arrive forcément à quelque chose. Et ça, c'est important de le dire. Et pour ceux qui souhaiteraient aller voir ces différents films, où est-ce qu'ils doivent se rendre? Alors, par exemple, ce soir, il y a des projections à l'INSAC. Il y a un film qui s'appelle Yann Dam de Viviane Goffet, c'est belge. Il y a également à Yopougon Figayo le film qui s'appelle L'Enclume de Glad Amog Lemra. Il y a un film qui a beaucoup plu en France qui s'appelle La Cité Rose. Il sera diffusé vendredi à Yopougon Figayo. Vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site festilag.ci. Il y a vraiment plein de choses intéressantes à voir. Et si vous aimez le cinéma, si vous êtes juste curieux, vous voulez juste vous divertir, eh ben c'est l'occasion. En plus, c'est gratuit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ekia. Donc, on a juste compris que vous êtes là pour le festival. Eh bien, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de C'est Midi. On va m'accompagner Ekia à la façon C'est Midi. Je vous en prie. Alors, l'émission se poursuit. L'émission se poursuit et nous allons retrouver une autre chroniqueuse de cette émission qui va nous parler d'un produit multifonctionnel, un produit pas cher ou peu cher, mais qui aide beaucoup au bien-être. Nessim Ndri, c'est tout de suite. Merci. C'est ton tour. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler du beurre de karité. Ce beurre que vous voyez là est une véritable source de vitamines. Vitamines A, D, E, F, bon, beaucoup de vitamines. Et très économique, comme tu l'as dit, et multifonction. Toute la famille peut l'utiliser. Du bébé en passant par l'adolescent, la maman, le papa, tout le monde. Voilà. Philo donc, aussi? Oui, surtout Philo. Surtout Philo. Mais pourquoi surtout Philo? Pourquoi surtout Philo? Bon, moi, je l'utilise. Qu'est-ce que ça va produire chez Philo? C'est ton fabriqué en laboratoire. Pour soigner avec les incantations et autres, tout ça. Là, je peux te masser le doigt, te déplacer. Voilà. Donc, on peut utiliser le beurre de karité pour tout. Pour les cheveux, pour le visage, pour le corps tout entier, pour les pieds. Idéal pour les gens, pour les nomades, ceux qui mâchent beaucoup. Oui. On masse les orteils. Oui. Ça permet de ramollir la peau, tu vois, les pieds, pardon, et tout. Donc, on va voir quelques méthodes d'utilisation très simples. Voilà. Après le rasage ou une épilation. Quand vous finissez, généralement pour les hommes, il y a des hommes, après le rasage, dans des boutons, tout ça. Voilà, vous mettez le beurre de karité après, vous êtes rasé. Ah, mais et si le visage brille d'habitude? Attends, tu Il y a des gens dont le visage brille naturellement. Voilà, tu vas mettre beurre et bon. Mais vous n'allez pas passer toute la journée avec la crème sur le visage. Après avoir mis même la crème, vous pouvez mouiller une serviette et passer là-dessus. Voilà, votre visage ne va pas briller. Vous attendez peut-être quelques minutes après. Voilà, quelques minutes après, voilà. Donc vous aurez, ça permet de ne pas irriter la peau et de la rendre plus souple. Également anti-vergeture. Pour des personnes qui veulent perdre du poids, il serait idéal de commencer à utiliser le beurre de karité. Anti-vergeture d'abord. Pardon? Vous avez dit c'est idéal. C'est un anti-vergeture. Mais non, idéal pour les personnes qui veulent perdre du poids. Parce que généralement, quand on perd du poids, c'est là que les vergetures apparaissent. Voilà. Oui. Parce que tu es en chair. Après les naissances, après l'accouchement. Voilà, donc pour les personnes qui veulent perdre du poids et pour les personnes enceintes, c'est mieux d'utiliser le beurre de karité comme ça. Après l'accouchement, vous n'allez pas avoir de séquelles. Également pour les personnes qui veulent perdre du poids, après le régime, vous n'allez pas avoir de séquelles. Oh mais regardez, je perds pas de poids. Franchement, moi j'apprends beaucoup de choses. Moi je pensais que les vergetures c'était des gens qui ont vécu une enfance difficile, qui ont chicoté, qui ont chaque fois, pour les traces. Bon. Moi franchement, mon enfant, il y a ça, il y a pour les personnes qui perdent du poids, il y a les parties sensibles, par exemple le bras, les cuisses, le ventre. Quand tu perds du poids, l'espace qui est là, voilà. Les vergetures apparaissent là-dessus. Et pour les personnes qui utilisent des produits éclaircissants, quand la peau est endommagée, c'est mieux d'utiliser le beurre de karité pour affermir la peau. Mais il est dit que le beurre de karité noircit. Oui, c'est vrai, ça noircit.
Donc, pour les personnes qui veulent s'éclaircir, bon, c'est pas que j'encourage le tchatcholi, mais voilà, si vous voulez le faire, autant bien le faire. Donc, vous prenez le beurre de karité, avec un peu vous de ajoutez, citron. voilà, car on connaît, Oui. voilà, un peu de citron. Il n'y a pas de mal à ça, hein, Ouais, c'est bien sûr. naturel. Donc, Le du beurre de citron est bon karité. pour la peau, le beurre de karité aussi. également, Voilà. et ça éclaircit. Ne soyez pas jaloux, c'est comme Ça ça. éclaircit. Le beurre de karité et le citron. Pour les cheveux, toi tu sais, donc dis-nous. Pour les cheveux, pour les personnes qui ont des cheveux naturels, donc ça permet de ramollir les cheveux, de les rendre simples et facilement coiffables. Pour les personnes également qui ont des cheveux cassants, le beurre de karité permet de revitaliser leurs cheveux. Également pour avoir la peau douce, il y a des personnes qui ont la peau sèche. Surtout en période d'harmattan aussi. Exemple, voilà. D'harmattan là, papa. Voilà. Nous-mêmes qui faisons le tour, même avec les bœufs là. Voilà, donc baladez-vous avec le beurre de karité. Baladez-vous avec le beurre de karité. Vous mettez sur les lèvres. Avant de vous laver, vous ajoutez le beurre de karité dans l'eau de votre bain. Vous lavez avec, vous allez voir que votre peau ne sera plus du tout sèche. Elle sera douce, voilà, somptueuse, douce, voilà. Et pour bébé, généralement, le bébé a les fesses irritées à cause des couches et tout ça. Donc, le beurre de karité, si vous utilisez les produits pharmaceutiques, que ça ne marche pas sur bébé, utilisez le beurre de karité. Ça permet d'avoir des fesses douces, souples et voilà, pour bébé. Les fesses de bébé. Les fesses de bébé. Même pour les grandes personnes. Bien sûr. Même pour les Mais c'est grandes mieux de personnes. dire pour bébé. Au moins, c'est sûr qu'on ne fera pas d'allusion. On utilise aussi également comme truc pour calmer un peu le bébé. Quand le bébé pleure beaucoup, là, on met le beurre de karité dans l'eau, on lui donne. Oui, on dit pour... Philo, tu as vécu, hein, pour ne toi. pas qu'il ait un gros cœur. Tu as vécu, hein. Là, il n'a pas de gros Non, cœur. Philo, ce que je sais pour les bébés, généralement, nos mamans, les femmes, elles massent les bras où on plie les bras du bébé pour détendre les muscles. Là, je sais qu'on utilise aussi le beurre Même de pour le karité. nez. Même pour l'enfant. Pour le nez. Pour avoir un nez bien. Voilà. Il y a des mamans qui veulent que leur enfant ait un nez fin. Donc, dès la naissance, elles massent le nez avec le beurre de karité et tout. Également, il est consommé. Hein. Il est consommé, surtout dans les foyers traditionnels. Les gens utilisent le beurre de karité. C'est vrai que tout le monde ne supporte pas l'odeur, mais c'est très nourrissant. Il y a beaucoup de vitamines là-dedans. J'ai cité tout à l'heure les vitamines là. Et également, il est utilisé dans l'industrie de chocolat. Deux fois, oui, il est remplacé au beurre, au cacao, pardon. Il remplace le beurre de cacao. Voilà, donc ne vous en privez plus. Merci beaucoup. Merci Nessine Dri pour toutes ces précisions. On retient tout simplement que le beurre de karité doit figurer à la maison. Dans tous les ménages, on doit absolument avoir du beurre de karité. Mais il a des inconvénients quand même. Non, il n'y a pas d'inconvénients. Il est noir. Merci. Oh, il va pas noir, docteur Philo. Alors, nous allons maintenant recevoir celui qui va animer la page sportive de cette émission, Loïc Dedenis. Alors, Loïc, Oui, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? aujourd'hui je vous dis assez haut. Oh, Loïc. Là, c'est chez les guéris, ça. Guéret. Alors, Loïc va donc nous instruire sur un sport, Oui. on va dire un sport de précision, un Oui. sport de grande concentration Oui. et d'endurance aussi. Oui, c'est oui, le oui. golf. Avant ça, deux petites dédicaces. Mhm. Un ami, Amoudé El Ayane, qui me Généralement, les soutient dédicaces, beaucoup. c'est à la fin, mais toi, tu Ouais, préfères. moi, toujours, je D'accord. commence par les dédicaces. Et la deuxième, c'est le CNSE, le Comité national de soutien aux éléphants, qui m'ont accueilli dans les tribunes avec eux lors du match contre le Cameroun. D'accord. Voilà. Je comprends pourquoi ils Voilà. ont été qualifiés. Côte d'Ivoire s'est qualifié. Donc aujourd'hui, nous allons parler du golf. Nous pouvons dire simplement que le golf a trouvé son origine aux Pays-Bas au XIIIe siècle. Il est considéré comme un sport de luxe. Et pour les intéressés, il y a un terrain qui se trouve à la Riviera 2. Donc tout de suite, nous allons voir quelques coups réussis de loin concernant le golf. On y va. Donc ça, ce sont des coups réussis de loin. Évidemment, maintenant, on peut être prêt et manquer. La chose que je peux dire, c'est que lorsqu'on joue au golf, il est préférable de garder son calme. Vidéo. On y va.
c'est vrai. On peut être de Ah, les très près d'ailleurs contradictions. et rater. Tout à fait. Maintenant, nous allons continuer avec un record du monde, celui du plus long club de golf enregistré dans le Guinness des records 2015. C'est l'Allemand Karsten Maas qui a réalisé un drive de 180 mètres avec un club de 4 mètres 37. Regardons le sujet. Pour continuer, une petite dédicace à Al Hussein, chroniqueur invention. Regardons ce que l'homme a inventé pour pouvoir jouer au golf la nuit, la balle nocturne, la balle lumineuse. Mais ils auraient pu éclairer quand même l'endroit. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Ou ça a son charme aussi, peut-être. Bon, l'homme est toujours à la recherche de nouvelles C'est choses. clair. hein. Ils aiment faire des trucs dans le noir. Et pour terminer, si je vous dis foot plus golf, vous me dites foot golf. En effet, et aujourd'hui, il existe la Fédération internationale de foot golf qui organise des championnats du monde. On va regarder tout de suite. Foot golf. Foot golf. Oui, oui, Le oui. golf avec les pieds. Voilà, c'est le même principe que le golf, sauf que ça se joue comme le foot. Ah, d'accord. Ils ont- Et le genre de ballon qui est utilisé. C'est le même ballon C'est que le le même ballon football. que le foot. Ils ont agrandi même le trou dans lequel on doit faire rentrer la balle. Mais... Et voilà. Je savais comment en mettre un truc. Il y a quelque chose- J'imagine. Il y a quelque chose que j'ai envie de te demander. Pourquoi est-ce que, faut être un peu bref, pardon. Pourquoi est-ce que le golf est considéré comme étant un sport de luxe? Bon, parce que C'est les parce que- accessoires ont tendance à C'est coûter cher. cher, voilà. C'est surtout par rapport à ça. Ah, je comprends pourquoi arriver au golf, là, c'est le groupe, les boss qui habitent là. Vraiment. En tout cas, le foot golf a été parrainé. Peut-on parler de Par golf des joueurs de sans foot. parler de Tiger Woods? Je l'ai fait. Voilà donc le groupe avec lequel nous avons commencé revient sur ce plateau. Ah, c'est nous filles, hein. Oui, bien sûr. Alors, on va dire merci à Loïc, merci à Méliane Cuny, Nessie, Dr Philo et à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Nous avons été très heureux de vous servir encore une fois aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. La rediffusion, c'est pour 23h30 et le journal, c'est à 13h. Restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. Au revoir et à demain. Shut up.